السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزوا الفلاون tout le monde, مبروك على الجزائر والجزائريين. Je vais vous faire entendre بعدك en live ce que disent les chroniqueurs تاع l'équipe 21 بالبركة علينا بطبيعة الحال ومن بعد نهضروا. D'accord خوتي تفضلوا سمعوا ومن بعد نهضروا. s'est qualifié, c'est le premier dans l'histoire du football algérien pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. L'Algérie n'a pas gagné, mais l'Algérie, avec son match nul un partout contre la Russie, c'est français ça, est allé acquérir ce précieux sésame. Petit tour de plateau avec des changements tactiques, surtout sur le flanc droit du plateau. Il y a Nabil Djelli, grand spécialiste du football algérien, très grand spécialiste, pardonnez-moi, du football algérien. Et puis le Croate, qui avait tout prévu, Patrick Lemoine, qui a regardé attentivement le match. Et absolument, voilà. Et juste, je veux dire à Nabil, la première heure et demie, ça manquait, hein, il n'y avait pas de rythme, donc on a fait rentrer le banc là. Hein. Ok, très bien. Voilà. Ok, non, je suis Fégouli, mais moi c'était pas. Slimani. Mes amis, nous allons. Il n'y a pas de carton là pendant cette demi-heure. Non, de quart d'heure ou je sais pas combien. Attendez, Patrick, regardez. Mais si, il y a plusieurs cartons pour vous. On va regarder les images du match avec tout d'abord l'ouverture du score des Russes dès la 6e minute de jeu. Vous allez voir, c'est Kokorine qui va permettre aux Russes قالنا سكتوا كوكورين قالنا سكتوا حسن الله الرحمن كان يقول قلبوا تالية. Égalisation donc de Slimani sur un coup franc excentré. Alors, Hakim Fayef se trouve dans sa sortie. Vous allez le voir, la pêche aux fraises, elle est là. La qualification de l'Algérie pour les huitièmes de finale, est-ce que c'est logique les gars? Pour vous, vous avez vu le match, c'est logique? Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo? C'est-à-dire, il n'y a pas photo non plus? Les Algériens le méritent globalement, même s'ils ont été cueillis à froid, un peu comme en Sibérie par les Russes. Ouais. Mais franchement, en deuxième mi-temps, ils n'ont pas abandonné, ils ont continué, ils ont attaqué. On avait peut-être un peu peur qu'ils puissent un peu craquer fébrilement. Craquer fébrilement. Les Algériens sont assez fébriles, ça se passe beaucoup dans la tête. Mais sur ce qu'ils ont démontré sur ce premier tour. Ok. Voilà. Ok. Patrick, après 30 minutes de jeu, vous m'auriez dit que ça a été logique? Après 30 minutes de jeu, c'est vrai qu'ils ont pris ce but à froid, et ils ont un peu mouillé. Mais déjà, à la fin de la première mi-temps, les 10 dernières minutes de la première mi-temps, on sentait qu'ils revenaient dans le match. Et honnêtement, la deuxième mi-temps, il n'y a vraiment pas photo. On a vu une vraie grosse équipe d'Algérie. Ouais. Et si vous voulez, si on pouvait avoir quelques doutes après le match contre la Corée, parce que les Coréens, c'était un peu c'était les portes du saloon, un truc qui est cher à Eric. Là, honnêtement, contre la Russie, ils ont fait une grosse deuxième mi-temps. Ouais, c'est. Nabil, vous êtes épaté, vous, par cette équipe algérienne que vous suivez? Ouais, je la connais parfaitement. C'est intéressant de voir cet amalgame entre joueurs binationaux formés en France, comme Fégouli qui a été excellent ce soir, et puis à l'image du buteur, Islam Slimani, redoutable joueur de tête. Slimani, qui est passé par le championnat d'Algérie, qui joue aujourd'hui au Sporting du Portugal. Pour l'anecdote, Nantes l'a raté pour quelques copecs, ils ont été un peu radins sur le coup. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des gros clubs sur le paletot. Est-ce que c'est ça aussi, depuis le match contre la Corée, ils se sont découverts un avant-centre? Ah non, mais lui, il est là depuis longtemps. Il marque depuis longtemps, خويا ما تعرفوش نتوما ولا؟ تشوفوهم contre l'Allemagne. 4 sélections, c'est monsieur, un but tous les 2 matchs. Il avait commencé Non, mais c'est la victoire quand même sous la pression peut-être des médias, on en a parlé avec Nabil, quand même, le coach Vaïd s'est remis en cause après la première défaite, il a fait il menait 1-0, va pas revenir, 2-1, ils ont reculé. Ils ont fait des changements, lui il est rentré, voilà, et à partir de là, il y a eu une euphorie. On va dire que l'Algérie a retrouvé peut-être ses caractéristiques, a marqué des buts, a pris confiance, et ce soir, bon, ils ont été dans la continuité, même si ça a été un match sous haute tension. C'est quoi les caractéristiques de l'Algérie? Alors c'est un tripoteur de ballon? Non, c'est pas du potentiel offensif, moi, qui est quand même assez impressionnant. C'est des clichés. Slimani, la rentrée de Brahimi depuis le match contre la Corée, Fégouli, donc les inquiétudes qu'on pouvait plus savoir, c'était la défense. C'est là où on voit que c'est une aberration. Le premier non-match a été. J'ai pas compris. Je vous l'avais dit, moi, qu'on n'a pas joué le premier match. On a fait jouer cette équipe contre nature. Ce sont des manières de balle, ce sont des gens qui aiment bien jouer l'offensif, qui aiment bien dribbler, qui aiment bien attaquer. Et on leur a demandé. سمحوا لي la vidéo طويلة. Mais c'est la victoire. Ça n'arrive que chaque 32 ans. عندي 40 سنة. مالك ما نعيشهاش. Le scénario du match qui fait qu'ils ont marqué
rapide. Ils ont contre la Belgique sur Ils ont marqué, rapidement. Donc ils sont un peu accrochés. Moi, j'ai eu un joueur, bon, je dirais pas lequel, en rigolant, je lui ai dit, vous avez joué à 9 derrière, et un devant, il m'a dit, non, non, on a joué à 23 derrière. En plaisantant. Donc c'est un peu à contre-nature, effectivement. Oui, mais... Toi, tu les connais bien, Pierre, parce que à la CAN 2000, je me souviens qu'ils t'avaient posé quelques soucis, les Algériens. C'est vrai que il faut trouver un équilibre entre de la rigueur, ce qu'a fait Vaïd, et leur qualité, et enfin pas les brider. Oui, mais justement, peut-être qu'il y a un peu, sur le premier match, il y a un peu trop de rigueur, justement. On avait, c'était vraiment... Mais Nabil, est-ce que c'est la victoire à fond. Oui, est-ce que c'est la victoire de Vaïd? Il a été contesté au pays. Il a changé d'attitude. Pas par le peuple, non, mais par la presse. Par la presse. Mais je te pose la la presse. question. C'est venu la de pseudo lui, ou pour lui, il est presse. resté droit dans ses bottes. Il a quand même changé, ou sous la pression, et en interne avec certains joueurs, un échange, il a dit on va... Il n'y a pas d'échange avec lui, ce n'est pas une remise en cause. Quand il fait 4-3-3 sur le premier match, c'est qu'il avait décidé de jouer comme ça. Et il savait déjà qu'il allait jouer face aux Coréens. Il connaît le football. Et Slimani, effectivement, on se posait tous la question parce que c'est le buteur maison, Slimani. Il avait préféré de mettre de la vitesse et de la vivacité avec un bloc très bas. Sauf que finalement, son plan, quand on réfléchit bien, il a failli marcher parce que jusqu'à la 70e, je vous le rappelle, l'Algérie mène 1-0 contre les Belges ne savent rien faire, hein, honnêtement. Les Belges ne font rien pendant... Attendez les gars, on est en train de faire le débrief de l'Algérie-Belgique. On revient à nos moutons, c'est la qualification donc, des Algériens, 1-1 contre la Russie, Patrick Lemoine. Et c'est une équipe jeune, hein. Quand on compare de celle d'il y a 4 ans. Il y a 4 ans, il y avait 12 ou 13 joueurs à plus de 30 balais. Là, il y en a un. Hein. Et là, il y en a 8 qui ont moins de 25 ans. Et je me demande si quand même, lors du premier match, le fait de mener 1-0 assez vite, il faut voir d'où ils reviennent, ces Algériens. Je veux dire que 2010, ça va être une cata. Là, l'Algérie demandait, faites-nous rêver. Mais vous savez, l'Algérie vivait, là, avant cette Coupe du Monde, un peu comme nous, on a vécu pendant très longtemps sur les anciens de Suède. Les anciens de 58. Les anciens de 58. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre 82 pour que les anciens de Suède disparaissent. Eh bien, l'Algérie vivait encore sur les anciens de Vigo et d'Espagne. Et là, je pense que les gamins, parce que c'est quand même plutôt des gamins, les gamins, lors du premier match, eh ben, inconsciemment, ils ont reculé. Je pense que c'était pas une faute tactique de Vaïd, c'est les mômes qui ont... Et là, ils ont plus là. On va écouter Vaïd Ali, coach Vaïd. Alors, attendez, c'est pas la réaction après la qualification. Alors, parce que ce serait trop simple, il va être heureux, il va être radieux. C'était avant, il y a des moments de tension, avant le match contre la Russie. Bon, il y a des journalistes, comme en France, qui critiquent un peu les choix de Vaïd. Coach Vaïd n'aime pas ça. Mais alors, pas ça du tout. Regardez cette séquence. Je joue pas pour journaliste, c'est pour le critique. Monsieur, je suis au football depuis des décennies et je joue surtout pas pour vous. Si vous avez critique, vous continuez à critiquer. J'ai aucune revanche à prendre je ne peux pas mélanger tout le monde. Tout à l'heure, le buteur. Monsieur de communication, il m'a dit que j'ai 3 millions de fans sur Facebook. C'est ça, non? Vous voyez qu'il y a des gens qui apprécient. Si vous n'appréciez pas, ça c'est votre problème, mais je n'ai rien. Il est drôle, il a raison, il a gagné. En interne, les joueurs algériens, ils en peuvent plus de Vaïd ou quoi? Fin de siècle, je pense qu'ils ont un objectif commun, c'est de gagner. Lui, il a un objectif, c'est de gagner. Eux, ils ont un objectif, c'est de gagner. Parce qu'attention, eux, il y a une pression populaire qui est énormissime sur eux. Parce qu'on ne se rend pas compte. Il y a un engouement qui est incroyable. C'est un pays qui est passé aussi, il faut le rappeler, par des moments très difficiles, d'un point de vue sécuritaire. Et donc, c'est tout ça, en fait, il y a tout ça qui s'agrège. Et c'est plus que du football, moi je vous le dis pour l'Algérie, c'est plus que du football, c'est fédérateur. Puis ça redonne un peu de fierté aux Algériens qui ont eu des moments difficiles. Ok, Jean-Michel, Pierre Lechamp, par rapport à cette passion, ou si vous voulez dire quelque chose, Jean-Michel, allons-y. Non, mais c'est une équipe qui dégage maintenant une joie de jouer. Vraiment, il n'y a rien à dire sur la qualif. On a parlé d'il y a 4 ans, c'est le jour et la nuit. Il y a 4 ans, c'est pas marqué un... Ils avaient peur de prendre des raclés, en fait. Oui, le groupe avec l'Angleterre, avec les États-Unis. Combien de joueurs ont changé entre 2000 Il y en a quand même 7 dans ce groupe qui étaient en Afrique du Sud. Là, il y en a Anish qui était titulaire avec Gaïa et Bougui. Et un truc à signaler, l'attitude exemplaire de Bouguera, parce qu'on a vu Drogba, Eto'o du côté camerounais et ivoirien tirer un peu la tronche quand il se faisait sortir ou qu'il ne jouait pas. Bouguera, il a appelé ses copains. Ce soir, il a été mis sur le côté par Vaïd. On a mis Belkalem à sa place. Il a appelé ses copains. Il s'est mis au milieu. On sait pourquoi. Parce qu'il estime qu'il n'est pas prêt. C'est un mec exemplaire.
Voilà, donc ça c'est important aussi. كنت في لي شونزيليزي تحسب راك في البلاد والله لا تحسب راك في البلاد aucune voiture qui circule ما فرنساويه ça veut dire qu'il y a que les drapeaux algériens. Comme pour beaucoup d'entraîneurs, il faut 80% de chance et 20% de compétence, parce que si aujourd'hui vous avez le gardien russe qui se trouve pas, peut-être c'est la deuxième fois qu'il se trouve. Peut-être qu'on dit bon, tout compte fait, allez Louis, c'est pas si terrible que ça. Hein, donc, par contre, c'est quand même en parlant des Russes la défaite un peu de Capello. Hein. Alors c'est vrai que les Russes ils jouent beaucoup dans leur championnat, mais Capello qui est venu à coup de dollars, et ben ça n'a pas suffi. Et puis d'un autre côté, les Russes ils ont la prochaine Coupe du Monde, donc ils ont 4 ans pour se préparer. Pour l'Algérie, c'est un événement. Président, si vous êtes, si vous permettez, et avec Jean-Mi on est d'accord, on n'a pas peur de le dire, on le dit, hein, ce qu'on pense de Capello. Hein. Capello, pour entraîner les équipes nationales, c'est un faiseur. C'est-à-dire qu'il a pourri l'Angleterre et il a trouvé un moyen de se sauver, alors que ça c'était pour je sais plus quoi, mais il a démissionné. C'était l'affaire de John Kerry. Voilà, et donc il a démissionné, et là, il a pris des millions de dollars aux bolcheviks, 14 millions de salaire annuel. Et puis voilà, et puis là il va dégager, parce que... Patrick, il va me le dire, Fabio Capello vient de signer un contrat avec l'équipe, il devient notre consultant. Très bien. Une réaction peut-être? Oui, une réaction. Eh bien, Patrick, oui. Eh bien moi, ce soir, par exemple, la pige, je la laisse pour Patrick, voilà. Est-ce que je peux rajouter un truc? Oui, je dis. Parce que il y a un autre truc qu'on dit ce soir, c'est que c'est la première fois depuis 1970 que 2 pays africains sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Nigeria et Algérie. Jusqu'à maintenant, à partir de 86, c'est là qu'il y a eu des pays africains, il n'y avait toujours qu'un pays. C'est la première fois que le continent africain emmène 2 pays en huitième de finale. Question pour les deux, qu'on regarde là. L'homme du match pour vous, c'est qui? Pour moi, c'est Slimani, l'attaquant du Sporting Portugal. Il marque le but le plus important de la vie de tous les Algériens. Parce que ce soir, c'était le match le plus important de l'histoire du football algérien. Patrick? Eh bien, pour contredire mon vieil ami, vous me complétez? Je dirais que c'est Slimani. C'est Slimani, d'accord, ok, bravo les gars. On tombe tous d'accord. Les huitièmes de finale, c'est Algérie-Allemagne. Oui, vieux souvenir, 82, 2-1. نعاودوها لكم. Petite Algérie de folie que... نخمو من المرضي ولا المركردي نشوفوا شنو نديروا للألمان. Éliminer les Algériens بالخوف. Ah oui. Impossible n'est pas français, mais impossible n'est pas algérien. Impossible n'est pas algérien. Ils sont dans un rôle extraordinaire d'outsider, parce que Nabil l'a dit tout à l'heure, ils ont réussi déjà vraiment leur Coupe du Monde. Là, ils prennent un des 2-3 favoris. Et que là, qu'est-ce qui peut leur arriver? C'est la Bulgarie tactique. Pardon? Attendons de connaître la tactique. Mais c'est le Cameroun de 90. Est-ce que je peux dire un truc sur ce RFA Allemagne? Oui, on y va. Il se trouve que moi, j'étais pote avec Daleb à l'époque. Moumous. Donc, le 3e match, c'est-à-dire le match décisif entre l'Allemagne et l'Autriche, je suis allé le voir à Vigo, mais je suis allé le voir avec les Algériens puisqu'ils avaient joué la veille. Et Mousse m'avait fait rentrer dans l'hôtel et j'avais vu le match au milieu avec eux. Et je peux vous dire qu'au fil du match, mais c'est terrible, parce que le drame qu'ont vécu ces garçons-là, et la façon dont ils se sentit floués, mais au-delà des Allemands et des Autrichiens, ils disaient, mais c'est le monde qui nous en veut. Ok, mes amis. Je suis en train de voir là si les... راكم سمعتوا خوتي سمعتوا l'analyse تاع les chroniqueurs. On parlera du match تاع l'Allemagne au courant de la semaine. واحد عيط لي صاحبي دروك قال لي انت ما تفرجش انا ما تفرجش معايا الفوت ما pourquoi je regarde les matchs de foot tout seul علاش نبغي نتفرج الماتش تاع فوت لوحدي باسكو نتقلق الروح نولي تفرجت اون ميطا 20 مينوت وانا نروح ونولي كل ما يصرى كورنر تاع الروس نروح كل ما يصرى روتري تاع الروس نروح moi je peux pas كدبش عليكم je peux pas بالبركة علينا ان شاء الله الانتصارات ومازال الانتصارات واحد اخرين les gens qui ont douté en cette équipe en la composante تاع هاد l'équipe c'est une réponse à tout le monde. On parlera aussi demain inchallah de ce match là et je rappellerai inchallah à mes compatriotes que
finalement, mine de rien, l'Espagne n'est pas là, l'Angleterre n'est pas là, l'Italie n'est pas là, le Portugal n'est pas là. Beaucoup de pays ne sont pas là, les pays les جايين déjà au 8e de finale. Ils sont pas là. On est le bonus. On n'a rien à perdre maintenant. Maintenant, il faut encore démontrer que qu'on est un pays de football, qu'on a une génération malgré ما زايدينش في البلاد زايدين في فرنسا وكابرين في فرنسا مي الحب تاع الوطن يكون بارتو ولما تكون لا كنت تحب الوطن تاعك et si on t'a inculqué le fait de aimer ce pays là il est 2h15 je peux pas faire une autre vidéo طولت بزاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 1 2 3 فيفا l'Algérie وغدوة ان شاء الله باذن الله نتكلموا على هذا الماتش اون كورون دو لا سمان اون بارلوغا الالمان نوجدوا لها شويه نضربوها بالعين بالك يتبليساو لي جوار ولا حاجه غيكول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هزوا الفلان تو الموند اي على بروشين ان شاء الله سلام